Amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de ces guidances du mois de septembre 2024, bien sûr. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui ont continué de soutenir cette chaîne pendant l'année de mon absence. Si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo avec laquelle j'annonce mon retour, j'avais besoin d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, comme certains disent. Donc me voilà de nouveau en grande forme, pleine d'énergie pour vous dispenser de nouveau ces vidéos. Il me reste 6 signes à faire, donc je vais démarrer sans plus tarder. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont écrit suite aux 6 premières vidéos qui ont été mises en ligne. Je vous répondrai, soyez-en certains. Je fais les choses au fur et à mesure et sans plus tarder, on va y aller. Je ne sais pas où j'ai d'ores et déjà posé un signe. Voilà. Donc il me reste 6 signes. 6 signes normalement, voilà. Et on va sans plus tarder y aller. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Sur cette chaîne qui me tenait à cœur. Alors, le concept reste le même par rapport à l'année dernière. Je tire la carte au début, bien sûr, et je ne la retourne qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais potentiellement connaître, les amis. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour le tirage, je vais le faire, bien sûr, comme je fais toujours, à l'intuition. Au niveau des cartes, je vais démarrer avec le grand oracle Isée. Pour ceux qui m'ont déjà posé la question, pour le moment, au niveau des créations de cartes, c'est en stand-by, tout du moins pour le moment. Je verrai par la suite comment je réactive la chaîne, la boutique Etsy, puisque certains le savent. La boutique est en stand-by. Enfin, pour le moment, je l'ai mise en stand-by, donc vous ne trouverez rien pour l'instant. Allez, on y va les amis, je me concentre. On va y aller donc pour le signe qui se trouve ici et pour lequel je retournerai la carte. Je vais la mettre là et on se retournera la carte à la fin du tirage. On y va les amis. Donc pour ces énergies du mois de septembre, on va d'ores et déjà faire la coupe. Alors, on a ici la maison et les ancêtres. Excusez-moi, j'ai très très chaud. Je vais mettre... Voilà. Au moment où je fais ces tirages, il fait encore extrêmement chaud. Alors, il peut clairement s'agir ici, ça va résonner comme toujours à certains, pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Faites preuve de bon discernement. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. C'est toujours pareil. Avec la maison et les ancêtres, ici, il peut clairement s'agir d'un héritage, d'une succession pour certains. Une succession, un héritage, quelque chose qui va s'orienter possiblement pour vous, messieurs, puisqu'on a la carte du consultant derrière, quelque chose qui va reprendre vie pour moi. Soit vous allez hériter, certains, d'un bien, en lien ou conséquence d'un héritage dans lequel vous allez être, dont vous allez faire partie. Pour d'autres, on vous invite à être attentif aux personnes âgées qui font partie de votre famille. Voilà, on va voir en tout cas pour le moment comment ça nous résonne. Allez, pour vous amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de septembre? En plan général, la victoire. La victoire, la croix, le travail. L'amour. Les deux femmes.
Il peut y avoir une association ici, en lien avec peut-être un projet dans le domaine de la santé. Je ne sais pas, soit certains vous reprenez, vous avez décidé de vous associer, parce qu'on a la carte du travail et les deux femmes, de vous associer avec une personne à ce niveau. On a la carte de la destinée. Quoi qu'il en soit, on est sur de bons auspices pour ce début de mois de septembre. On a le père. Il peut s'agir d'une cession ici d'entreprise. Alors. En dos de deck, j'ai la carte ici. Voilà, ça mouline. On a la prudence avec Saturne en dos de deck, le séducteur, la relation tripartite. Bon, il y a quand même ici. Alors, il va y avoir deux choses dans ce tirage, les amis. Vous me direz par la suite si ça vous résonne ou pas. Ici, bon, pour moi, il y a une association en lien avec une reprise possiblement d'une pharmacie, d'une officine, enfin vous le traduisez comme vous voulez, de quelque chose qui touche pour moi davantage à la santé. Ça peut être aussi au bien-être. Vous vous associez ici avec quelqu'un. Il peut s'agir d'un legs aussi, mais un legs, pourquoi? Parce qu'on a la destinée avec le père derrière. Ceci étant, le legs dont on pourrait vous faire part, on vous invite quand même à être vigilant, à regarder un petit peu contractuellement ce dont vous pourriez hériter, parce que, comme toujours, hein, vous savez que dans les successions, on hérite de tout ou partie. Mais voilà, soit vous acceptez avec tout ce que ça comporte, y compris les dettes, soit vous refusez, et vous refusez aussi bien le bon que le moins bon. Et auquel cas, bien sûr, vous n'avez rien. C'est un peu ça ici. Vous allez récupérer quelque chose par legs pour moi qui vous fait extrêmement plaisir, mais pour lequel vous allez découvrir que ce legs, il y a quand même un petit peu de choses à régler pour pouvoir en bénéficier en tout cas. Et c'est pour ça qu'avec la carte ici, voilà, de la réflexion, c'est quelque chose qui va quand même vous préoccuper. Il y a peut-être de l'argent à sortir. On va voir comment ça va évoluer sur ce mois de septembre à ce niveau. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Ouais, il va y avoir. Alors possiblement, vous allez devoir convaincre pour pouvoir reprendre, en tout cas, ce business. On me dit aussi que pour d'autres, possiblement dans une reprise, c'est peut-être, voilà, vous avez peut-être vos parents qui s'opposent à ce que vous repreniez la suite. Ça peut être ça aussi, ouais. Oula, oui. Il y a un investissement, en tout cas au niveau du travail. Quelque chose qui vous fait plaisir, mais quelque chose pour d'autres auquel on va s'opposer. Quelque chose qui... c'est aussi quelque chose quand même, c'est peut-être une affaire qui sera pas pérenne, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de choses, cartes ici qui nous disent que c'est bloqué, c'est une affaire pas rentable, voilà, il n'y a pas d'évolution durable en tout cas, c'est comme si vous alliez vous enfermer
dans quelque chose qui vous mettrait voilà, dans ce genre de situation. Alors vous connaissez le principe, les cartes peuvent être parfois très conciliantes, d'autres pas. Voilà, je le rappelle toujours, ici on n'est pas sur une chaîne de complaisance. Je ne peux pas vous dire que ça va évoluer dans le bon sens avec ce que j'ai là, en tout cas. Donc pour d'autres, il peut y avoir clairement une opposition avec soit vos parents qui sont pas d'accord à ce que vous repreniez un business, c'est certain, parce que ça serait vous tirer une balle dans le pied. On va être clair. Possiblement pour un paternel, voilà, vous naviguez à vue, quoi. Vous naviguez à vue. Ouais. La finalité. Ouais, il y a quelque chose que vous voyez pas. J'ai quand même le père, la mère qui sortent ici. La purification. Alors on parlait de legs tout à l'heure dans la coupe. Soit vous héritez de quelque chose pour lequel on ne vous dit pas tout. Il y a un des deux en tout cas, parce qu'on a quand même le père, la mère, les deux femmes qui sortent ici. Il y en a un des deux qui cache quelque chose. Il y a une situation qui est pas, comment dirais-je, qui est pas nette ici, qui est pas sereine, qui est pas sans risque. Alors, je vais compléter avec le tarot de Marseille. Je peux utiliser depuis fort longtemps. Comment va évoluer cette situation pour le valet de coupe. Le cavalier d'épée. Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait rêver ici, quelque chose qui est voyons, on va faire une carte. Les coupes. Et on a l'arcane sans nom et en dos de deck, on a le chariot inversé. Le chariot inversé, c'est très clairement, c'est l'échec dans les projets, les amis. C'est l'échec dans les projets. Ouais, vous allez être confronté pour moi à des tensions en lien avec ce projet en tout cas, des tensions aussi familiales. Vous me direz ça en commentaire. Mais ici, on voit que c'est quelque chose qui possiblement, et je pense que ça parlera vraiment pas à tout le monde ça. Donc prenez vraiment, je le répète, ce qui vous parle, quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous fondez de grands espoirs. Parce qu'avec le cavalier d'épée, c'est la victoire, c'est la réussite dans les projets, c'est un petit peu tout ça, c'est les efforts récompensés. Et là, avec la carte du 10 de coupe, ça peut être, la carte du 10 de coupe, ça peut évoquer aussi la reprise d'une ancienne relation, souvent. Mais ici, dans ce contexte-là, pour moi, c'est une reprise familiale. Il est question d'une reprise familiale. Et avec l'arcane sans nom, c'est quelque chose de toute façon qui va vous amener à une transformation qui peut être plus ou moins brutale, mais même si au jour d'aujourd'hui vous la ressentez avec difficulté, l'arcane sans nom, ça aboutit toujours à quelque chose de positif à terme. Donc
ce que sont en train de nous dire les cartes ici, c'est que peut-être au démarrage, en tout cas, vous risquez d'avoir quelques tensions, possiblement en famille. Vous pourriez découvrir aussi des choses qui sont pas aussi nettes que ça, que ce qu'on vous les avait laissé entrevoir. Il est même possible que certains vous ayez déjà signé, hein, parce qu'avec la carte ici de la victoire, les deux femmes le travaillent dans un business, et que vous découvriez après signature que voilà, il y a quand même il y a quand même des choses qu'on vous avait pas dites et qu'on vous avait possiblement cachées, les amis. Ouais. En dos de deck, j'ai le chariot en inversé, le 6 de bâton, la maison Dieu en inversé qui nous parle clairement du foyer, hein, d'un lieu, en tout cas. Mais ça touche au travail pour moi ici. Hein. Et le jugement en inversé, il va être question pour moi d'une orientation nouvelle. Vous allez tourner une page sur ça, pour moi, pour certains. Vous allez tourner une page. Ouais. Et après, on a le monde qui revient. Vous êtes à la fin d'un cycle et au niveau de quelque chose, à nouveau, vous allez aboutir à quelque chose. C'est comme si vous alliez tourner une page dans des affaires ici, les amis. Bon, vous me direz ça en commentaire. Sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Et on va démarrer. Alors, je vais prendre le petit oraclisé. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour nous du signe mystère? Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au niveau sentimental? Le rat et la rivale. Bon, ben là, on ne peut pas faire plus clair. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être soit vous êtes dans une relation qui est dans laquelle vous n'êtes pas bien, clairement, dans laquelle on vous raconte pas tout, on vous dit pas tout, ou il y a du monde ici. La rivale, le consultant, la consultante. Bon, très clairement, pour certains, il va être question d'une triangulaire. Il va être question d'une triangulaire. On a la tromperie derrière la consultante. Je suis désolée ouais. Relation toxique, la fleur de cerisier qui va nous parler ici de quelque chose qui est de courte durée, mais qui en tout cas est là. On va voir si les cartes ressortent au tirage, les amis. Allez, on y va pour vous. Amis du signe mystère. Alors, on a le cadeau. L'olivier. Les cachets. Le hibou. La flèche. La jeune pousse. La justice. La souris. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. Le baiser et j'ai le lit qui est tombé également. Et qui va parler effectivement dans un cas de se reposer, de prendre de la distance. L'abeille en synthèse. Bon. Alors, il y avait peut-être un message à la coupe destinée à certains, mais qui ne se retrouve pas ici. C'est plutôt pas mal. Et
l'arc-en-ciel, les flammes jumelles et l'arc-en-ciel en synthèse. En dos de deck, j'ai la lune noire qui va nous parler, les amis, pardon, voilà, d'accomplissement, de destinée, d'évolution, de karma. On a une porte fermée derrière et la clé. Ok. En carte centrale ici de votre tirage sentimental, les amis, on a l'action, on a la flèche. La flèche, elle peut nous parler d'une relation qui va évoluer dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'on a ici la jeune pousse derrière qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'une renaissance pour certains. Une renaissance suite à quelque chose dans lequel peut-être vous êtes peut-être passé par voilà, une petite phase un peu compliquée, où vous allez passer certains par une phase un petit peu compliquée, mais pour moi, c'est vraiment, au vu des cartes que j'ai ici, éphémère. Pour autant, ce que je ressens ici, c'est que vous allez certains avoir rencontré quelqu'un, ça va être comme un cadeau de la vie. C'est quelqu'un... avec cette histoire de cachet, là, pour moi, vous avez peut-être la crainte, parce que cette personne va vous demander d'entamer une relation de façon discrète. Alors, ça, c'est un premier message. Donc, je récapitule. Certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui pour vous va être comme un cadeau de la vie, quelqu'un avec qui vous allez extrêmement bien vous entendre, avec qui vous allez être voilà, en stabilité, en sérénité. Mais vous allez vous laisser gangréner, vous, dans l'esprit en tout cas. Ça, les cachets, c'est un peu comme les épées au tarot. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous dire, cette personne, elle va peut-être vous demander de démarrer de façon discrète cette relation, et vous allez tout de suite imaginer le pire des scénarios. Ici, il n'est pas question de ça. Il est question de quelqu'un qui veut démarrer tranquillement. Peut-être parce que c'est aussi une personne qui a eu voilà, un passif et qui veut se donner toutes les opportunités d'aller dans la bonne direction. Donc, ce que les cartes sont en train de vous dire ici, parce qu'on a quand même un nouveau départ, l'espoir, ça va être une renaissance émotionnelle pour moi, pour certains. C'est quelqu'un qui va vous amener dans un équilibre. Et le fait de démarrer de façon discrète, de façon tranquille, c'est aussi, ça sera peut-être plus porteur. Il peut s'agir au départ d'ailleurs d'une relation amicale, hein, pour certains, avec l'histoire du baiser. Pour d'autres, je dois quand même aussi le dire, hein, il peut s'agir ici d'un ex qui revient, parce qu'on a quand même la réconciliation qui ressort ici. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre du recul pour vous donner l'opportunité de vous orienter dans la meilleure direction, mais avec l'abeille, les flammes jumelles et l'arc-en-ciel, pour moi, vous allez aboutir à quelque chose d'épanouissant pour vous. Alors, on va prendre une carte du tarot psychique du cœur, celui-ci. Y croire et réussir. C'est bien ce qu'on dit ici, hein. Certains, vous vous laissez gangréner par vos pensées. Là, vous voyez, on a ce bateau et en face, on a la lumière. Donc, là, on est en train de vous dire, voilà, croyez
Manifester, vous savez, souvent on dit qu'on manifeste ce à quoi on pense. Tirez parti des enseignements du passé, mes amis. Avec cette carte, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Vous avez eu une histoire passée, servez-vous-en pour possiblement ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est un petit peu ça, ce qu'on est en train de dire ici. Le contrôle. Les rêves deviennent réalité et confiance. Le chakra de la gorge, la récompense bien méritée, simplement l'amour, les amis. Voilà avec quoi vous finissez. Et on a, voilà, simplement l'amour qui est tombé. J'ai clairement envie de dire que là, certains, vous n'avez pas confiance en vous. Au niveau sentimental, il y a un manque de confiance ici. Vous avez peur. Et si vous vous laissez contrôler par vos peurs, il faut sortir de cette émotion-là. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Parce que cette émotion, elle peut vous mener dans la mauvaise direction. Elle peut vous mener dans la mauvaise lecture, dans la mauvaise interprétation. Donc ne vous laissez pas gangréner sur le plan émotionnel en tout cas, psychique, par vos peurs. Là, vous êtes avec ces cartes-là à l'aube de quelque chose qui va vous mener dans quelque chose de serein, dans quelque chose de stable, dans quelque chose de durable. On vous demande tout simplement d'y croire, les amis. Voilà, d'y croire et de le partager. Je peux pas vous dire mieux que ça. Il est question de reconstruction. Hein. On reconstruit peut-être pour d'autres quelque chose qui a été jusqu'ici difficile. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage-là sentimental, je ne vois pas d'ombre au tableau. Vous êtes certains à l'aube d'une rencontre, ne vous laissez pas guider par vos peurs. Pour d'autres, il s'agit d'une réconciliation et auquel cas, on assainit la situation et on repart dans quelque chose de favorable pour tout le monde. Voilà les amis, on va regarder tout de suite de quel signe il s'agit. Et il s'agit de vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci par avance pour vos partages, pour vos likes. Pour tous ceux qui sont intéressés par une guidance, vous pouvez me faire un mail, je vous répondrai sur les modalités. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir.